Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, je reviens sur le Max. Encore une fois, encore une vidéo pour la pose, cette fois-ci du kit cardan acier voie large, donc pour le Winmax. Donc là, j'ai récupéré toutes les pièces. Donc, j'étais à mon shop habituel. Donc, le set de cardan complet avec les roulements qui sont dedans. Voilà, pour le Winmax. Le prix 129,90. C'est un peu, on les trouve un peu partout à ce prix-là. La référence 8996X. À cela, il faut rajouter les hexagones. Donc là, moi j'ai pris en vert, ainsi que les écrous en vert. Ça sera pour ma déco. Donc c'est 8654G, G pour Grimm, vert, et les écrous pareil. Donc là, on est pour les hexas à 23 €, 16,10 € pour les écrous. Ça, c'est ce qui se monte sur le Revo 2, ces hexagones-là. Voilà, donc je vous laisse faire le petit calcul. Associé au kit voie large, on arrive à 230 €. Voilà, hors remise, hein, je parle. Voilà, hors remise. Donc, je vais vous expliquer deux trois trucs, et puis j'ai essayé avant de tout monter, de voir, de comprendre certaines choses, hein, comme d'habitude. Donc là, je suis avec mon troisième Max que je monte. Je viens de le finir, il me manque encore des pièces pour le finaliser, entre autres les amortisseurs. J'ai déjà posé mon électronique, donc pour pas changer, moteur Arma, Contro Arma, 6S. Voilà, 3, 4, 6, 6S. Cerveau. Donc toute l'électro elle est posée, je l'ai réglé, il n'y a pas de souci. Donc là je suis en attente des amortisseurs, et puis je crois que c'est tout dans l'immédiat. En plus, bon, les amortisseurs verts, ils viennent de sortir. Quoi, aux US on les a trouvés, on les trouve, je les ai commandés hier, donc le temps que ça arrive, faut raconter 2 petites semaines et il sera fini. Donc quand on l'ouvre, là on a les roulements, ils sont spécifiques, hein. Les vis sans tête qui viennent avec les hexas. Voilà, ça va ensemble. Et les roulements qui sont plus gros que le Max d'origine. Donc ceux-là, c'est des tailles standards. Quand je dis standard, c'est ceux qu'on trouve sur Arma, entre autres, le Scorpion, XXL. Ceux qui sont plus galères, c'est ceux-là. C'est le côté extérieur. Ils sont plus grands, mais ils sont toujours aussi fins. Ils sont minuscules, ces roulements-là. Et ça, c'est les roulements qui viennent à l'intérieur du porte-fusée, et c'est ceux qui lâchent en premier. Voilà. Donc, je reviens. Je reviens sur les noix de cardan et les vis. J'ai dit des conneries. Ces vis-là viennent avec ça. Voilà. Allez, hop, on le met de côté. Dedans, je pense qu'il doit avoir le PIM qui est livré, qui sont livrés avec. Ça serait quand même un minimum, parce que là, Traxxas, en fait, ils vendent tout au détail. Donc, c'est des malins, ils ont prévu le coup, hein, de toute manière. Hein. Bon, pas pratique d'une main.
Voilà. Ok. Voilà. Voilà les pimes. Et les petits écrous sans tête qui rentrent dans les fusées. Je vais y revenir après. Donc là, tout est sorti. Les emballages Traxxas, ils ont une mousse que je récupère toujours, qui sert pour différentes choses en modélisme. Quoi, moi, ça me sert sur différentes choses, hein. Entre autres, par exemple, caler le moteur. Voilà. J'utilise cette mousse, elle est ferme, elle est bien. Donc ça, je jette jamais. Ça peut servir pour beaucoup de choses. Donc là, j'ai démonté les cardans, c'est pour vous expliquer 2-3 trucs, puis voir certaines choses. Donc là, j'ai placé les roulements. Voilà, dans la fusée. Pour rappel, une fusée, c'est ça, de par sa forme. Hein. Ouais, il y a longtemps, parce qu'on a toujours tendance, souvent, même des pros, hein, je le dis, à me dire, à mélanger ça, on est fusée. Là, il y a la fusée et le porte-fusée, et les roulements, pour que la fusée soit en rotation dans le porte-fusée. Voilà. Donc ça, c'est la fusée. Ça, c'est le porte-fusée. Ça, c'est l'arrière. Pour l'avant, on a toujours le porte-fusée. Et là, l'étrier, de par sa forme, genre un étrier de frein. Voilà. Bon, ça, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui font l'amalgame. Moi, j'ai appris tout ça à la base en première année de mécanique, il y a fin 70, hein, donc il y a très longtemps, en première année de mécanique, où on a appris les bases. Ça m'est toujours resté. Donc voilà. Donc, fusée, porte-fusée. Voilà. Et les roulements. Donc, la différence par rapport au cardan plastique, donc à la fusée. Là, on est les roulements sur le max d'origine, les cardans d'origine. Voilà, ils sont rapprochés comme ça. C'est pour ça qu'on a un peu de jeu. C'est exagéré, mais bon, il y a un peu de jeu quand la roue est montée. Là, ici, on voit la différence. Hein. Les deux roulements, quand c'est monté, ça ne bouge plus. C'est carrément plus fiable. Et puis de toute manière, quoi qu'il en soit, bon, les cardans plastiques, hein, ils sont bien, mais ceux en métal, on va dire, ils sont mieux. Ils vont être plus solides, on va dire. Là, il n'y a pas photo là-dessus. Hein. Ça se discute pas. Hein. Là, vous voyez, j'ai monté la fusée, roulement. Ça ne bouge pas. À l'extrémité, la fusée, elle bouge pas. Donc, quand il y aura l'exa, ça bougera plus. Je ferai le montage. Mais ça, c'est comme la plupart des voitures qu'on connaît, les Trugy 1 8e, etc. Voilà. Ensuite, sur le max, qui a les voies étroites, donc celui d'origine, pour moi, bon, je conserverai toujours les cardans plastiques, déjà parce que j'en ai plusieurs d'avance. Hein. Certains, c'est vrai que j'ai entendu... Ah, je reviens, le téléphone sonne. Donc je reviens. Donc ce que je disais pour les cardans d'origine, ils sont bien rentrés sur le max d'origine. Sur le WinMax, ils sont sortis, on va dire, ouais, à peu près comme ça. Ce qui se passe, c'est que là, bon, on ne le voit pas bien, mais il y a un peu de jeu sur toute la longueur. On va dire que quand il va tourner, c'est exagéré, mais il peut tourner légèrement comme ça. Voilà. Et là aussi, quand il est fixé dans le porte-fusée, là je sais pas si on va le voir. Là, la roue elle n'est pas montée, qu'on l'a dans la main. Bon là je le fais d'une main. Mais là,
ça bouge comme ça bouge dans tous les sens. Le fait, c'est parce que les roulements sont très rapprochés. Ici, on n'est pas du tout pareil, rien à voir. J'ai pu voir aussi que certains disaient ça cassait, la fusée cassait à partir d'ici. Mais ça, je sais pourquoi. Je pense savoir pourquoi, parce que moi, ça m'est arrivé une fois lors d'un gros choc, donc normal, et la deuxième fois à l'arrière, suite à un roulement qui avait grippé. Le roulement, il avait grippé, ça m'avait tout fait fondre et ça m'avait cassé tout, vous l'aviez vu sur ma vidéo. Ça, on va dire, c'est fragile, oui et non, mais c'est quand on utilise la fonction remise sur ses roues, lorsque le max est sur le toit. Ce qui se passe, c'est, voilà, en gros, ça fait ça. Ça fait ça, on le voit, hein. Et là, il n'y a pas la roue, donc on imagine avec la roue montée dessus, la force exercée là-dessus. Et bien ça va casser. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a, je pense, ils ont cassé suite à ça. Car moi, je me suis fait des très gros sauts, hein, avec mon max, hein, en voie étroite, ça n'a jamais bougé. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'on s'amuse à faire leur tournement, bon, déjà pour la transmission, je l'ai déjà dit, c'est ça va l'user prématurément. Hein, ça c'est clair. Hein. Quand des pignons font ça, hein, avant-arrière, même une voiture, une échelle 1, ça va tout casser. Hein. Plus ou moins tôt, mais ça va tout casser. Donc ça, moi, c'est à proscrire. Le retournement, la fonction retournement, ça c'est un argument Traxxas, c'est les seuls, je crois qu'ils le font, mais il faut pas le faire. Voilà. Donc voilà. Donc les triangles, là j'ai monté directement les triangles du Wickmax. Hein, voilà. J'ai posé mes noix. Ça va sans problème. Par contre, ouais, pour les poser, il faut les poser avant de monter le triangle inférieur. Sinon, bah, la clé elle passe pas bien, voire elle passe pas, c'est pas pratique, c'est un coup à tout abîmer. Donc voilà. Donc là, sur ce max, le troisième que je monte, il va être équipé directement Winmax avec les cardans acier. Là, j'ai monté pour le moment les biellettes de direction, mais bon, il faut que je voie, parce que là, j'en ai plus, il faudrait que je regarde, ou essayer de trouver d'autres biellettes pour mettre de l'ouverture au train avant. Alors, soit je vais couper celle-là, je vais faire un essai, mettre une tige filetée dedans, je vais voir ça, je verrai ça après. Pour l'instant, je me consacre à monter les cardans. Voilà. Donc là, c'était tout. Donc, je vais revenir après parce que sinon la vidéo va durer encore perpète. Je vais poser les cardans et les porte-fusées. Autre chose avant que je continue. Là, je viens de remonter le cardan et le PIM, il est immobilisé par le roulement. Voilà, par ce petit roulement là. Donc ça, c'est les roulements d'origine qui sont livrés avec le set de cardan Winmax. Les roulements, ces roulements là, ils font 17, 23, 4 la dimension. J'ai essayé d'en trouver parce que malgré tout, dans tout mon stock roulement, bah, j'en avais pas. C'est donc j'en avais qui ressemblaient, mais bon, c'était pas ça. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai commandé chez Traxxas. Si on les voit sur leur site, on ne le voit pas. Et ils en ont pas. J'ai vu avec mon shop. Bon, pas dispo. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher. Et j'en ai trouvé à 123 roulements. Voilà, ils sont là. Parce que ces roulements-là, ils ont une dimension à la con, on va dire. Et on les trouve pas partout. J'ai une boutique sur eBay, ben, ils les avaient pas, ils les ont pas. Donc à 123 roulements, ils les ont. Voilà.
Ça vaut à peu près 2 € le roulement. Voilà, donc je vais monter cela pour voir ce qu'ils valent. Pour les extérieurs, c'est du classique. C'est du 8-16-5. Donc ça, 8-16-5, moi, j'en ai à l'appel parce que c'est des roulements qui sont courants sur le Scorpion, comme je disais, XXL VE, Arma Kraton, Utskats, puis bon, d'autres modèles encore que j'ai pas tout dans la tête. Voilà. Donc je vais monter ces roulements là et on va voir ce qu'ils valent par rapport à ceux d'origine, parce que ceux d'origine, ces roulements là, c'est ces roulements là qui lâchent en premier en général. Et en plus, je vous le montrerai après, comparé, attendez, voilà. Là, c'est monté. Le souci, le roulement, comparé à d'origine, par exemple, là, le roulement il est complètement à l'intérieur, il vient ici. C'est pour ça qu'ils sont très serrés. Donc ils sont protégés de la saloperie, mais ça bouge comme je disais. Ceux-là, ça bouge plus. Par contre, ils sont exposés à toutes les saloperies. Donc ça, comme c'est des roulements qui lâchent, qui ont tendance à lâcher plus ou moins rapidement en premier, je préfère en avoir d'avance. Voilà. Allez, je vais passer au montage vite fait de l'ensemble et je reviens. Donc, autre chose. Voilà, je vous le remets. Là, j'ai installé le roulement sur la fusée. Et là, quand je veux le rentrer, bon là, je le fais d'une main, mais là, tout à l'heure, même avec les deux mains, c'est... bon, ça rentre pas, ça force un peu. Donc, ce que je fais, je le retire et je mets celui-là en premier. Et là, c'est vrai que Traxxas, ils ont prévu le coup quand même, c'est des malins. Parce que pour les cartes en plastique, le roulement, il vient tout au fond. C'est pour ça qu'il est protégé. Qu'on dit qu'il est protégé, c'est vrai. Mais là, il y a la gorge. Enfin là, pour mettre... voilà, le roulement pour l'option... les max, ils n'étaient pas sortis que... ils avaient déjà prévu le coup, quoi, en fait. Hein. Voilà. Bon, par contre, ouais, c'est un peu ferme quand même. Ça, c'est les roulements que j'ai pris. On va essayer les roulements Traxxas d'origine. C'est les mêmes à première vue. Hein. Bon, ouais, toujours le même bazar. Donc, je mets les roulements qui viennent de 123 roulements. Bon, je reviens, je le ferai demain parce que là, c'est pas pratique du tout. Voilà, en fait, avec les deux pouces, ça rentre sans problème. Et là, maintenant, on va rentrer la fusée dans le porte-fusée. Parce que là, tout à l'heure, bon, on fait gaffe au PIM. Bon, je vais poser la caméra parce que là, j'arrive pas. On va voir si je peux faire quelque chose pour qu'on voie en direct. À l'occasion, il faudra que je me trouve un truc pour avoir mes deux mains disponibles. Et là, eh ben voilà, ça rentre sans forcer. Donc la méthode, pour moi, c'est celle-là. On rentre d'abord le roulement dans le porte-fusée et ensuite on rentre la fusée. Et ça va tout seul. Et là, on rentre le roulement extérieur en dernier. En espérant qu'il y aille bien. Salopio. Voilà. Et voilà. C'est installé. Ah, ça tourne nickel. Ouais. Et comme je disais, ça bouge pas. Comparé à d'origine, où là, il y a un petit jeu. Hein, et encore, là, il n'y a pas la roue. Voilà, je vais le faire, là. Sur celui-là. Celui-là. Je ne sais pas si on arrive bien à le voir à la caméra, mais bien le roulement. Il y a du jeu. Vous voyez, la fusée, elle ballotte un peu. Et il n'y a pas la roue de montée, c'est pas en rotation. Voilà. Donc, ça, c'est carrément plus fiable, il n'y a pas de souci, c'est beaucoup mieux. Allez, à tout de suite. Donc là, voilà, c'est monté, j'ai monté un côté. Là, maintenant, j'ai plus qu'à mettre l'hexagone. Donc, l'hexagone, il rentre dans la fusée.
le PIM. Et en plus, c'est... Putain, ouais, ça a l'air... je vais redémonter. Ouais, on dirait que c'est fileté en plus. Donc c'est étudié pour mettre des vis qui traversent en fait. Parce que là, on rentre le PIM. On rentre le PIM dedans. Voilà. Donc là, on fait gaffe. Il faut bien... Il faut pas qu'il dépasse, hein, ni d'un côté ni de l'autre, parce que sinon, pour monter la roue, eh ben, ça va forcer. Donc voilà, là il est bien mis. Et en fait, il y a cet écrou-là, il rentre, voilà, il rentre dans la fusée qui est filetée à l'intérieur. Je vais poser ça. Voilà, le temps de la serrer. Bon, par contre, ma vis sans tête, je ne l'ai pas serrée beaucoup parce que c'est à l'intérieur et parfois si la tête de vis lâche, c'est la grosse galère à démonter. Donc ça, il faut le serrer modérément, sachant que lorsque, même si ça vient se desserrer, quand la roue est montée dessus, l'axe il peut pas s'en aller. D'accord? Voilà. Ouais, bah là c'est clair que ouais, c'est nickel. C'est nickel. C'est vrai que c'est mieux, il n'y a pas à dire quoi. Voilà. Bon, je vais me finir l'autre côté et je reviens après. Donc voilà, c'est installé. Il me manque plus que les amortisseurs verts que j'ai commandé juste hier, puisque je suis tombé dessus hier par hasard. Donc voilà. Sinon, les cardans, là, je passe. Ah voilà, on voit. Vous voyez, là, je fais le mouvement du cardan. Il va pas jusqu'embuter dans la noix, donc c'est nickel. Il bouge pas beaucoup en fait, hein, donc ça c'est nickel. Sinon au niveau de la taille, le cardan est de très bonne taille. Hein. C'est du costaud, hein. C'est du 1/8, hein. C'est pas du 1/10 aussi. Hein. On voit vraiment que c'est balèze. Les écrous aussi, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont cannelés au verso. Donc ça c'est bien, parce que la roue, elle est mieux serrée en fait. Ça a tendance à moins se desserrer. Donc voilà. Donc là c'est fini. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Donc maintenant, comme celui-là il est en voie large aussi, en option, je sais que il y a le porte-fusée, l'étrier en alu, Traxxas. Idem pour l'arrière. Moi, bon, déjà, ça coûte très cher. Et je conservais ça en plastique parce que le souci, c'est sûr que l'alu sera plus solide. Hormis que ça coûte cher, je préfère casser ça que de casser plus loin. Parce que le point faible, le point faible, je dis ça maintenant avec le Winmax, il faudra avoir leurs deux sauts, des gros sauts. Bon, peut-être que j'en ferai, je sais pas encore. Mais c'est ici. C'est là. C'est la cellule supérieure. C'est ça que j'ai cassé moi déjà. Parce qu'en fait, quand ça tape, là, on ne voit pas bien, mais ça bouge et ça force ici. Ça plie et là, ça pète le support de triangle supérieur. Voilà. Mais bon, ça, je le répète, hein, j'en ai cassé 3. 2 lors de bons chocs. Et le troisième, c'était lors de saut où j'avais éclaté la cellule complètement lors du démontage. J'avais vu, elle était tombée en petits morceaux. J'avais fait une vidéo aussi. Donc, voilà. Là, le Winmax, tel qu'il est là, il n'est pas plus solide qu'un Max classique. Il ne faut pas croire. Bon, maintenant, au niveau des cardans, c'est sûr que ça sera plus fiable. Ça, c'est indéniable. Hein, on voit tout de suite la différence. Hein, c'est logique. Mais pour les gros sauts, je conserverai mon Max d'origine. À voie étroite.
parce que bah, il est plus trapu, il fait... c'est déjà que j'avais cassé avec celui-là, donc avec le Winmax, je pense que ça risque d'être encore plus fragile. C'est parce que là, il est plus exposé. C'est plus long, donc c'est d'origine. C'est comment expliquer? Là, c'est plus vulnérable, on va dire, dans les chocs. C'est tout, c'est normal. Hein. Voilà. Mais bon, maintenant l'avenir le dira. Bon, par contre, pour les cardans, je pense que je reste serein, hormis pour les roulements intérieurs qui sont rikiki. C'est pour ça que j'en ai commandé d'autres, parce que ça sera à surveiller, c'est impératif. Voilà. Donc pour les biellettes, là, c'est juste celle-là, c'est juste posé comme ça. Parce que il faut que je me fasse des biellettes comme j'ai fait sur les autres Max pour avoir de l'ouverture au train avant. Parce que là, il n'y a pas d'ouverture, donc c'est même, on dirait qu'il est légèrement, comme le voie étroite, légèrement en chasse-neige. Donc la tenue de route, c'est... Ouais, il me faut les biellettes réglables, il me faut de l'ouverture, c'est clair. Voilà. Car comme je le rappelle, celui-là, il n'a pas non plus le TSM ou un correcteur de trajectoire. Ça... c'est négatif. Voilà, le véhicule il doit rouler tel qu'il doit être, c'est tout. Donc sinon les roues, ça sera toujours des jantes Summit. Voilà, donc là j'ai les 4 jantes, j'ai des pneus en attente. Dès que je les ai, je les collais et je les montais dessus. Et puis surtout les amortisseurs pour le finaliser, les amortisseurs verts. Voilà, donc je pense que courant de ce mois, il devrait être opérationnel sans problème. Donc je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. Il n'y a pas de souci. Voilà, allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75.